Vous allez apprendre le théorème de Thalès. On considère un triangle ABC et une droite parallèle à BC qui coupe la demi-droite AB en un point M et la demi-droite AC en un point N. Alors, AM sur AB est égal à AN sur AC égal à MN sur BC. C'est-à-dire que la longueur AM divisée par la longueur AB est égale à la longueur AN divisée par la longueur AC, elle-même égale à la longueur MN divisée par la longueur BC. Ces égalités, on peut les écrire dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'on peut mettre AB au numérateur et AM au dénominateur. On a donc AB sur AM égale AC sur AN égale BC sur MN. Tout de suite une illustration, on considère ce schéma, et dans ce schéma, on nous dit donc que la droite AM est parallèle à la droite BC, que la longueur de AB est égale à 8 cm, que la longueur de AC est égale à 7 cm, celle de BC 4 cm, et celle de MN 2 cm. On nous demande de calculer les longueurs AM et AN. AM et AN. Alors, la droite MN est parallèle à la droite BC, le point M appartient à la demi-droite AB, le point N appartient à la demi-droite AC, donc les conditions pour que l'on puisse appliquer le théorème de Thalès sont réunies. On va donc écrire AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. MN sur BC, on peut le calculer parce que MN est égal à 2 cm et BC est égal à 4 cm. Donc 2 sur 4, 1 demi. Donc on a AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC égale 1 demi. Si AM sur AB est égal à 1 demi, AM est donc égal à AB sur 2. Et comme AB est égal à 8 cm, AB sur 2 donne 4 cm. Donc AM, la longueur AM est égale à 4 cm. De la même manière, AN sur AC est égal à 1 demi, donc AN égale AC sur 2, et comme la longueur AC est égale à 7 cm, 7 cm divisé par 2, ça donne 3,5 cm. Nous allons maintenant nous entraîner à utiliser le théorème de Thalès en faisant quelques exercices ensemble. Dans la figure suivante, donc le triangle ABC que l'on voit ici, la droite MN, on nous dit, est parallèle à la droite BC. On nous donne les longueurs AB 8 cm, AC 6 cm et BC 5 cm. On nous donne aussi la longueur MN qui est égale à 2,5 cm. On nous demande de calculer les longueurs AM et AN. D'après l'énoncé, la droite MN est parallèle à la droite BC. On voit sur la figure que le point M appartient à la demi-droite AB et que le point N appartient à la demi-droite AC. Les conditions d'application du théorème de Thalès sont donc réunies et on dit, d'après le théorème de Thalès, AM sur AB est égal à AN sur AC qui est égal à MN sur BC. Ce dernier quotient, MN sur BC, on connaît le numérateur, MN égale 2,5 cm et le dénominateur, BC égale 5 cm. Donc MN sur BC est égal à 2,5 sur 5, c'est-à-dire 1 demi. On a donc AM sur AB qui est égal à 1 demi et AN sur AC qui est égal à 1 demi. Quand on regarde ce quotient, donc AM sur AB égale 1 demi, on connaît AB, AB est égal à 8 cm, et ici AN sur AC égale 1 demi, on connaît AC qui est égal à 6 cm. Donc AM sur AB égale 1 demi, AM est égal à AB sur 2, ou bien 1 demi multiplié par AB, et 1 demi multiplié par 8 cm, donc 4 cm. AM égale 4 cm. Et ici, AN est égal à 1 demi multiplié par AC. AN est égal à AC sur 2, autrement dit. Et AC sur 2, c'est 6 sur 2, c'est-à-dire 3 cm. On a donc calculé AM, 4 cm, et AN égale 3 cm. On vérifie toujours sur le schéma que les longueurs que l'on a trouvées sont cohérentes avec ce que l'on voit sur le schéma. Donc AM 4 cm et AN égale 3 cm, c'est cohérent. Si on avait trouvé AN égale 10 cm, vous voyez comme déjà AC ne fait que 6 cm, AN ne pourrait pas mesurer 10 cm, donc il y aurait une erreur dans nos calculs. Un deuxième exercice maintenant, dans la figure que l'on a ici, on nous indique que la droite MN est parallèle à la droite BC, on nous donne les longueurs AB 10 cm,
AC 8 cm, BC 6 cm et AM 15 cm. On nous demande de calculer AN et MN. D'après l'énoncé, la droite MN est parallèle à la droite BC. D'après le schéma, le point M appartient bien à la demi-droite AB, le point N appartient à la demi-droite AC. Les conditions d'application du théorème de Thalès sont donc réunies et l'on peut écrire donc que AM sur AB est égal à AN sur AC qui est égal à MN sur BC. Alors AM sur AB, on peut le calculer parce que l'on connaît à la fois AB et AM. AB est égal à 10 cm et AM est égal à 15 cm. Donc AM sur AB, 15 sur 10, 15 sur 10, 1,5. On peut aussi écrire 3,5, mais ici on va écrire 1,5. Donc si AM sur AB est égal à 1,5, AN sur AC qui lui est égal vaut aussi 1,5. De la même manière, MN sur BC vaut aussi 1,5. Donc si AN sur AC vaut 1,5, AN sur AC égale 1,5, alors AN est égal à 1,5 multiplié par AC. AC est égal à 8, 1,5 multiplié par 8, 12 cm. MN sur BC est égal à 1,5, comme BC est égal à 6 cm, MN est donc égal à 1,5 multiplié par BC, c'est-à-dire 1,5 multiplié par 6 cm, c'est-à-dire 9 cm. Vous allez maintenant apprendre à reconnaître des droites parallèles, à montrer que des droites sont parallèles en utilisant la réciproque du théorème de Thalès. Qu'est-ce que la réciproque du théorème de Thalès? Voici l'énoncé de cette réciproque. Étant donné un triangle ABC, donc voici le triangle ABC, un point M sur la demi-droite AB, voici la demi-droite AB et un point M sur cette demi-droite, et un point N sur la demi-droite AC, donc voici la demi-droite AC, et un point N sur cette demi-droite. Alors, si AM sur AB est égal à AN sur AC, les droites BC et MN sont parallèles. Une illustration, on considère donc le schéma ci-dessous, on nous dit que AB égale 10 cm, AC égale 6 cm, AM égale 15 cm, et AN égale 9 cm. Et on nous demande de montrer que les droites BC et MN sont parallèles. Alors, on remarque d'abord que M est un point de la demi-droite AB, N est un point de la demi-droite AC. On calcule ensuite AM sur AB, AM sur AB, AM c'est 15, AB c'est 10, donc 15 sur 10, 1,5. On calcule AN sur AC, AN c'est 9 cm, AC c'est 6 cm, 9 sur 6, ça fait aussi 1,5. Donc AM sur AB égale AN sur AC. Les conditions d'application de la réciproque du théorème de Thalès sont donc réunies. Quelles sont-elles? Je les répète. M est sur la demi-droite AB, N est sur la demi-droite AC, et ensuite AM sur AB égale AN sur AC. Dans ces conditions, on peut dire, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites BC et MN sont parallèles. Vous allez maintenant apprendre une propriété qui vous permet de montrer que deux droites ne sont pas parallèles. On considère un triangle ABC, un point M sur la demi-droite AB, un point N sur la demi-droite AC. Si AM sur AB est différent de AN sur AC, alors les droites MN et BC ne sont pas parallèles. Quand on a présenté la réciproque du théorème de Thalès, nous avions les mêmes hypothèses, sauf que AM sur AB était égal à AN sur AC, et alors on disait que MN et BC sont parallèles. Et ici, si AM sur AB est différent de AN sur AC, alors MN et BC ne sont pas parallèles. Tout de suite une illustration, on considère le schéma suivant, donc le point M qui appartient à la demi-droite AB, le point N qui appartient à la demi-droite AC, on nous donne les longueurs AB, AC, AM et AN, AB égale 10 cm, AC égale 12 cm, AM égale 19 cm et AN égale 18 cm. On nous demande de montrer que les droites BC et MN ne sont pas parallèles. Alors M est sur la droite AB, N est sur la droite AC, AM sur AB.
AM sur AB, donc 19 sur 10, 1,9. AN sur AC. AN c'est 18 cm, AC c'est 12 cm, AN sur AC, 18 sur 12, 1,5. 1,9 est différent de 1,5. AM sur AB est différent de AN sur AC, donc les droites BC et MN ne sont pas parallèles d'après la propriété que nous venons d'apprendre. Dans la figure ci-contre, on nous donne SV égale 8 cm, SW égale 9,6 cm, ST égale 5 cm, SU égale 6 cm et VW égale 5,5 cm. On nous demande de montrer que les droites TU et VW sont parallèles, puis de calculer la longueur TU. Nous allons montrer dans un premier temps que les droites TU et VW sont parallèles. Quand on cherche à montrer que deux droites sont parallèles, on pense à la réciproque du théorème de Thalès. Est-ce qu'on peut appliquer cette réciproque, c'est-à-dire est-ce que les conditions pour appliquer cette réciproque sont réunies? Premièrement, T est bien un point de la demi-droite SV. U est bien un point de la demi-droite SW. Ensuite, ST sur SV, 5 sur 8, parce que ST égale 5 cm et SV égale 8 cm. Donc ST sur SV est égal à 5 sur 8, c'est-à-dire 0,625. SU sur SW, 6 cm sur 9,6 cm, 6 sur 9,6, c'est-à-dire 0,625. Donc les conditions d'application de la réciproque du théorème de Thalès sont bien réunies. T est un point de la demi-droite SV, U est un point de la demi-droite SW, et ST sur SV égale SU sur SW. Et, d'après la réciproque du théorème de Thalès, on peut conclure que les droites TU et VW sont parallèles. Maintenant, sachant que TU et VW sont parallèles, on vient de le montrer, on va calculer TU. On va considérer ce schéma. Donc la droite TU est parallèle à la droite VW. Le point T est un point de la demi-droite SV. Le point U est un point de la demi-droite SW. Cette fois-ci, on va appliquer directement donc le théorème de Thalès. Que dit le théorème de Thalès? Dans les conditions que je viens d'énoncer, le point T est un point de la demi-droite SV, le point U est un point de la demi-droite SW, les droites TU et VW sont parallèles. On peut dire que ST sur SV égale SU sur SW égale TU sur VW. C'est le théorème de Thalès. ST sur SV, on l'a calculé, donc 0,625, qui a bien sûr la même valeur que SU sur SW, c'est-à-dire 0,625. Donc TU sur VW est égal à 0,625. Si TU sur VW est égal à 0,625, TU est donc égal à 0,625 fois VW. On connaît la valeur de VW qui est égale à 5,5 cm, donc TU est égal à 0,625 multiplié par 5,5 cm, c'est-à-dire 3,4375 cm, que l'on peut arrondir. Donc on peut dire que TU est à peu près égal à 3,44 cm.